depuis le début. Et puis ensuite, avec Amar, donc chez Bescom, notre informaticien, on va faire un déroulé et on va en fait faire comme si on était je suis le client, Amar est le carrossier ou tout autre métier, puisque c'est pour tous les métiers. Et ensuite de ça, on va faire un déroulé très précis. Ce qu'on pourrait vous demander, c'est de poser des questions, les écrire sur le chat, d'accord? Et ensuite de ça, à la fin de la réunion, on reprend toutes les questions, on les développe une par une derrière pour répondre à certaines interrogations. Donc, Yves, je te laisse la main pour l'ouverture et puis ensuite de ça, on fait le déroulé avec Amar. Voilà. Ok, eh ben, c'est parti. C'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yves Rioux, je suis le directeur. Je ne me suis même pas présenté en plus, tu vois. Alors, Jean-Marc Delassien, président national des carrossiers. Voilà. Ouais, merci. Voilà. Et donc, je m'appelle Yves Rioux, je suis le directeur du pôle contrôle technique, maintenance, réparation, au sein duquel nous avons également les activités de carrosserie. Pourquoi est-ce qu'on vous présente aujourd'hui Créance Auto? Créance Auto est une application, une vraie application informatique, et cette idée est venue de la chose suivante. Pour faire un petit retour en arrière, le CNPA, à l'époque, a beaucoup œuvré et a obtenu que la cession de créances soit simplifiée et ne soit plus nécessairement faite par signification par huissier, par un exploit de huissier. Jusqu'en 2014-2015, pour assurer sa validité juridique, quand vous vouliez faire une cession de créance, il fallait passer par un huissier, ce qui était très cher. Certains collègues l'utilisaient pour des grosses réparations. Cession de créance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai un de mes assurés qui est un accident, il vient me voir, moi, son carrossier habituel, son garagiste, son concessionnaire, qui vous voulez, qui va pouvoir lui réparer la voiture. Et par contre, ma compagnie d'assurance, moi, me dit, bah non, allez plutôt dans mon réseau, voilà. Et moi, j'ai envie absolument de rester chez mon carrossier, chez mon réparateur habituel. Du coup, le réparateur habituel va me proposer de me prendre ma créance, en réalité, que je lui cède ma créance, et c'est lui qui va s'occuper de tout avec l'assurance. C'est ça la cession de créance. Donc ça concerne effectivement nos collègues qui font de la réparation collision et qui vont prendre un assuré, vont s'occuper d'un assuré qui n'a pas, et pour lequel ils n'ont pas un agrément de la compagnie d'assurance en question. Parce que s'ils ont un agrément, bah, il n'y a même plus besoin de la cession de créance, hein, l'affaire est entendue. Quelle était l'importance de la cession de créance? Elle était peu utilisée pour la raison que je vous ai dite, elle était compliquée. On a obtenu sa simplification par lettre recommandée. Lettre recommandée, et automatiquement le nombre d'utilisations de cession de créance a considérablement augmenté. Cette cession de créance qui était considérablement augmentée a été mise en danger par une réforme du Code civil, peu importe, je ne rentre pas dans le détail, mais en 2016, qui fait que quelques assureurs ont commencé à interdire la cession de créance dans leurs contrats à leurs clients. Ils en avaient la possibilité. Et le CNPA, à l'époque, on était encore en 2020, c'était le CNPA, Mobiliance, donc, est monté au créneau. Et nous avons obtenu une modification du Code des assurances pour interdire aux assureurs d'interdire à leurs clients de céder leurs créances. Donc, à partir de ce moment-là, simplification par lettre recommandée, interdiction d'interdire, automatiquement, la cession de créance se développe de façon très forte chez nos adhérents lorsqu'ils veulent finalement conserver leurs clients et même leur assurer un service, parce qu'en réalité, c'est un service aux clients puisqu'on s'occupe de tout à leur place. Et il y a un phénomène parallèle qui est venu se développer, c'est la fameuse digitalisation du parcours client. Digitalisation qui est vraiment une tendance lourde et forte dans les grosses structures, je ne vous fais pas un dessin, mais qui touche de plus en plus nos TPE, PME, entreprises artisanales, et donc c'est un phénomène général. Et quand on regardait la cession de créance, jusqu'à présent, ça marchait comment?
vous remplissiez un OR, un ordre de réparation, et puis si vous proposiez la cession de créance à votre client, hein, qu'il était d'accord, bah, vous étiez obligé de reprendre un formulaire. Alors je tiens à souligner que le CNPA à l'époque, depuis 2016, avait tous les formulaires qu'il fallait pour utiliser la cession de créance. Ce sont des web formulaires, un peu d'ailleurs comme font certaines autres structures syndicales, ce sont des web formulaires. Et on téléchargeait, on remplissait. Donc, il y avait une première fois l'ordre de réparation à saisir. Et puis après, il fallait ressaisir dans le bordereau de cession de créance le nom, l'adresse, les coordonnées de l'assureur, de la voiture, etc. Donc, un temps un peu long quand même. Et on s'est dit, comment faire pour digitaliser ça au mieux? Eh bien, la seule solution, c'est d'avoir une application qui soit interfacée avec les DMS. C'est-à-dire que quand vous avez un DMS, alors on va voir lesquels, mais quand vous avez un DMS quel qu'il soit, bah, vous tapez votre ordre de réparation et vous appuyez sur le bouton cession de créance, créance auto, puisqu'elle s'appelle créance auto, celle qui va vous être présentée, et tout ce que vous avez saisi dans l'ordre de réparation va se déverser automatiquement dans le bordereau de cession de créance. D'où un gain de temps appréciable, important. Nous avons des collègues qui utilisent régulièrement nos web formulaires pour la cession de créance, et ce sera donc un gain de temps appréciable. Rapidement, nous avons, et vous allez le voir sur la démonstration, puisque ça va vous être expliqué, il va falloir choisir votre DMS. Aujourd'hui, nous avons travaillé. Alors, pour cette application, nous avons fait appel à une entreprise d'informatique, un partenaire de longue date qui s'appelle BSCom, qui a fait les développements. Amar Chebala, qui est là, qui va titiller le mulot, si je puis dire, qui va faire avancer la présentation, nous a aidé également à faire le cahier des charges. Alors, Amar... rapidement, Amar est notre expert en technologie automobile, une grande connaissance de l'informatique également, et nous a aidé dans ses développements. Nous avons fait appel à BSCom et nous avons travaillé avec des éditeurs de logiciels, parce qu'il faut qu'on soit d'accord, qu'ils soient d'accord eux aussi pour faire ce développement. Nous avons développé les API qui vont permettre justement aux éditeurs de logiciels qui l'acceptent de se brancher avec nous. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec Fiducial, Lacour, EBP Meca, Solware. Solware avec les problèmes qu'on connaît, mais qui est en train de rattraper son retard. Et avec ces 4 éditeurs, certains seront prêts fin juin, début juillet. Je crois que le premier, ça sera Fiducial. Et vous aurez des présentations qui seront faites à Equipoto, parce que tout ça sera interfacé pour Equipoto. Nous avons également pris des contacts avec Reynolds et Reynolds, que j'ai encore eu la semaine dernière au téléphone, et avec ImaWeb. Ce sont des logiciels qui sont généralement plus utilisés par nos collègues concessionnaires. Cette application, nous avons voulu qu'elle soit, vous allez le voir tout à l'heure, qu'elle soit multisite, et qu'elle soit multi-support. Elle est utilisable sur l'ordinateur, c'est généralement le cas hein, quand le client est au comptoir. Elle est utilisable sur tablette, elle est utilisable sur téléphone portable. Voilà, j'ai fait cette introduction. Sachez également que le bureau des carrossiers a beaucoup travaillé pour le développement de cette application. Hein. Jean-Marc, président, et c'était jusqu'au mois d'avril, c'était Yves Levaillant, avec tout ce bureau. Et ce travail a été fait de façon très transverse, parce que vous savez bien, nous sommes une grande communauté des réparateurs. Et quand un métier travaille, on essaie toujours que ça serve au maximum pour tout le monde. Et là, ce travail qui a été fait par les collègues carrossiers va pouvoir servir à tous ceux qui pratiquent la réparation, que ce soit du pare-brise, que ce soit de la concession automobile, que ce soit des agents, que ce soit des indépendants, et bien évidemment les carrossiers. Voilà, j'ai fait cette rapide introduction, mais je voulais resituer Créance Auto
dans son contexte, qui finalement est le résultat d'une évolution, toujours pareil, vers le libre choix de son réparateur. Il faut que votre client, c'est votre client, qui soit capable toujours de faire appel à vous, parce que vous êtes justement son réparateur de référence. Voilà, Jean-Marc, je te repasse la parole. Hein, j'ai été un peu long, mais je pense que c'était nécessaire. On t'entend pas, Jean-Marc. On t'entend pas. Je t'ai coupé le micro tout à l'heure. Tu veux couper le micro, Amar? Eh bien, désolé. C'est moi, j'ai eu un coup de fil, c'est moi. Oui, merci Yves pour la présentation. Et puis, juste rajouter un petit point, puisqu'on va le voir sur la finalité au bout de la chaîne de déroulement de l'application, c'est que nous avons la signature électronique avec la lettre recommandée en envoi informatique. Donc là, vous allez voir. Et puis, Amar, on va commencer. Lançons. Monsieur le client arrive à la concession, la carrosserie. Bonjour, monsieur Amar, monsieur le carrossier. Ma voiture est cassée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout de suite un ordre de réparation et tout de suite, sans discuter, une session de créance et on est parti. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais faire une présentation, on va appeler ça en live, hein, on va se connecter et puis on est très nombreux sur la connexion. Donc, pour essayer d'avoir un maximum de débit et que ça se passe bien, si vous pouviez tous ceux qui peuvent couper leur caméra pour qu'on ait un maximum de débit et que ça arrive, que l'image ne soit pas trop coupée ou hachurée lorsque vous la recevez. Donc, je vais partager mon écran. Alors, pour commencer, je vais sur mon navigateur et je tape créanceauto.fr. Une fois que je me connecte à Créanceauto. Ou Mobiliance. Hein. Oui, sur le site. Par Mobiliance, oui. Alors, là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est la page d'accueil de l'application Créance Auto. Sur la page d'accueil de l'application, on va pouvoir s'identifier et rentrer dans le site en tapant ses identifiants Mobiliance et son mot de passe Mobiliance, celui avec lequel vous vous connectez habituellement sur le site Mobiliance. Il n'y a besoin que de ça. Si je valide et c'est bon, je vais rentrer dedans. Sachez que si vous avez oublié vos identifiants, vous pouvez les demander, faire un rappel, on a mis ça. Et on a aussi rajouté, pour ceux qui ne sont pas adhérents à Mobiliance, la possibilité de demander une adhésion et de se connecter sur Mobiliance, sur le site de Mobiliance et y avoir accès. Voilà, donc je valide et j'arrive dans mon application. Voilà, oui, voilà. Et j'arrive dans l'application Créance Auto. Donc l'application Créance Auto se décompose, on va dire, en 3 pavés. Le premier, c'est la partie supérieure, ici avec l'accès au dossier, les packs signatures, les informations de mon compte et la technique. Non. C'est son carton, il le pose à côté du glas. Les micros. Qui veut le son? Quelqu'un peut couper les micros. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Les nouveaux arrivants, c'est surtout les nouveaux arrivants, je pense. Ouais. Si vous pouviez couper les micros, s'il vous plaît. Allez, je désactive tous les micros, désactiver le son. Tout le monde est désactivé, désolé. Okay. Voilà. Donc, premier pavé, c'est les menus. Deuxième pavé, c'est les critères de recherche si je recherche un des dossiers qui a déjà été saisi. Et le troisième pavé, c'est celui qui regroupe tous les dossiers que j'ai faits avec le numéro de dossier, le client pour lequel j'ai fait le dossier, le véhicule pour lequel on a fait ce dossier, l'assureur, le statut du dossier et la date à laquelle le statut a évolué, la dernière date à laquelle le statut a évolué. Voilà. Il faut savoir que à la première connexion, il vous est demandé, vous aurez une fenêtre qui s'ouvrira qui vous demandera de saisir le SIRET de l'entreprise ainsi que le DMS que vous utilisez. Donc, comme l'a dit Yves déjà, il y a certains DMS qui sont en train de travailler pour l'interfaçage.
Un des premiers sera Fiducial, hein, si mes souvenirs sont bons, qui doit arriver fin juin, début juillet. Mais sinon, l'objectif, c'est que, enfin, sera acquis Auto, la majorité sera déjà opérationnelle. Donc, vous saisissez ça, vous choisissez le DMS avec lequel vous travaillez. Si c'est un autre, eh ben, vous choisissez autre et vous dites lequel. Hein, vous saisissez ici le mien, par exemple. Voilà. Et on saisit pour pouvoir améliorer le truc. Vous voyez qu'il y a plusieurs zones qui sont grisées, qui ne sont pas modifiables car elles sont complètement liées à votre compte Mobiliance. C'est-à-dire qu'elles n'évolueront, les zones grisées ne peuvent évoluer, ne peuvent changer que si on change dans le site, sur le site Mobiliance. Donc voilà, ce qui est modifiable, c'est le SIRET, le DMS qui sont modifiables. Alors le SIRET, c'est pour les multisites. Hein, ce sera aussi pour ça aussi, hein, Amar. Oui, oui. Ça permet de gérer. Tout le monde va remplir, son numéro de SIRET, Ouais. mais le fait de travailler par SIRET, justement, a été fait pour pouvoir travailler en multisite, effectivement. Voilà. Donc là maintenant, on va simuler un nouveau dossier. Au cas, lorsque l'interfaçage sera complet, sera fini avec les DMS, on pourra retrouver un dossier qu'on aura rempli dans le DMS et qu'on aura envoyé vers l'application session de créance. On le retrouvera ici, par la numérotation qui sera la plus haute, puisque ce sera un des numéros les plus récents. Mais par contre, on va le retrouver dans son statut, c'est en cours. C'est dossier en cours de création. Il y aura un statut en cours de création. Et on pourra donc, on aura le nom du client, le véhicule, on saura, mais on le récupère ici. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments que là, nous allons remplir manuellement pour l'instant, qui seront pré-remplis en provenant du DMS. Donc, nous allons faire un nouveau dossier. Donc, j'ai mon cher client Jean-Marc Donatien qui est arrivé chez moi avec sa voiture. Je lui demande, je sais que son véhicule, c'est la personne physique qui possède le véhicule. Mais si ça avait été une personne morale, vous voyez, si je clique, j'ai les informations je dois saisir les informations concernant l'entreprise à laquelle appartient le véhicule. Si c'est une personne physique, c'est le nom, monsieur, prénom Jean-Marc. Oh, pardon, excuse. Hein. Jean-Marc, nom Donatien. Voilà, son adresse, il habite au 12 rue chez lui. Voilà, 12 rue de chez lui. Voilà. Et son code postal, il habite chez moi. Enfin, il est dans mon village. Voilà. Voilà. Et content d'avoir déménagé, Jean-Marc. Ouais, c'est bien, super. Hein, vu la téléportation, les bienfaits de l'Internet. Bon, après, selon le type, selon la façon dont on va signer avec le client les documents qui seront générés, les documents de cession, on peut saisir à ce niveau, on peut saisir le numéro de portable du client et son email, ou, comme vous le verrez après, c'est ce que je ferai un peu plus tard dans le process. Donc, j'ai saisi le nom de mon client, la marque de son véhicule, t'as une Ford. Ouais, je prends le choix depuis hier, j'ai toujours un taxi. T'as toujours rêvé d'en avoir une. Ah oui, bien sûr. QR, voilà, il est bien celui-là. La date de première, allez, ça fait pas longtemps que tu l'as, le 7 juillet 2020. Tiens, c'est bien d'avoir acheté un véhicule à ce moment-là. Et le véhicule appartient à une société financière ou pas? Donc, on a oui, non, on regarde en fonction de ce qu'il y a sur la carte grise. Si c'est oui, on peut saisir toutes les infos concernant le véhicule, la société financière. Si c'est non, voilà, il n'y a pas nécessité de remplir les champs.
les infos concernant la compagnie d'assurance. Donc là, j'ai l'ensemble des infos qualifiées de toutes les compagnies d'assurance qui acceptent les courriers recommandés dans une boîte aux lettres dans une boîte qui est déjà numérisée. On va prendre quelqu'un qui Alors, sait c'est toutes les compagnies d'assurance par région en même temps. En fait, on a validé toutes les adresses où les copies d'assurance acceptent la lettre recommandée avec accusé de réception électronique. Voilà. Donc, je choisis AXA, par exemple. Tu es chez AXA, tu ne savais pas, ben voilà. Ouais, Et voilà l'adresse du siège. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Eh ben, le numéro du dossier sinistre, bon, j'en rentre à un. La date du sinistre, on va dire que c'était le 19/06/2022. Hein. Et ton numéro de contrat, un numéro de contrat. Voilà. Est-ce que voilà. On arrive à la partie expert impliqué. Alors, en fait, voilà. Mandaté, est-ce qu'il y a, en réalité, bon, ça sera modifié, mais est-ce qu'il y a un expert qui a été mandaté? Bon, oui, si on dit oui, on remplit nom du cabinet d'experts, tout ça, les informations. Si on n'en sait rien ou qu'il n'y en a pas, eh ben on met non et puis c'est tout. Bon, comme je suis fainéant, je ne vais rien remplir. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à ça. On l'a mis quand même parce que ça rentre dans des statistiques et en même temps, ça permet d'accrémenter à fur et à mesure pour l'ensemble de la France. À chaque fois que quelqu'un met un numéro d'expert, il rentre dans la base de données et il sert à tout le monde. Alors, ça peut être utile pour celui qui est, voilà, quand il y a un expert du coin ou voilà, il aura toutes les coordonnées de ça. Par contre, ça ne joue en rien sur la cession de créance puisque quelque part, qu'il y ait un expert ou pas, tout de suite appliqué, on s'en moque. Hein, en sachant que la cession de créance, c'est on fait un ordre de réparation, en même temps qu'on fait un ordre de réparation, on fait une cession de créance, même si la voiture, elle vient juste de rentrer dans l'atelier, ce n'est pas un souci de savoir si on va la réparer tout de suite ou dans 3 semaines ou dans 15 jours, on ne sait pas. Ce qui compte déjà, c'est qu'on fasse tout de suite la cession de créance. Donc, expert ou pas, encore une fois, cette partie-là, c'est juste une partie indicative pour vous, après, pour retrouver dans votre dossier, éventuellement, si vous voulez savoir qui était l'expert impliqué. Et encore une fois, ça accrémente la base de données. Mais voilà, sachez que ça ne fait pas l'histoire, on peut passer largement dessus, il n'y a aucun souci. Ouais. Bon, alors, comme je suis fainéant, donc je remplirai, hein. Je m'excuserai. Hein. Suivant, et je n'ai qu'à cliquer sur suivant, et je vais à l'étape suivante, c'est les informations sur mon dossier. Alors, comme disait Jean-Marc, on ouvre d'abord un numéro d'OR. Ce numéro d'OR, il est obligatoire pour pouvoir faire le dossier. Donc, l'OR, on va dire, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, voilà. Et on l'a signé puisque le sinistre, ça a été le 19, on l'a signé le 21. Voilà. Aujourd'hui, on vient de signer 21/06/2022. Voilà. Et je passe à l'étape suivante du dossier, qui est la création des documents. Les documents, on a besoin d'avoir dans le dossier complet la copie de la carte grise, la copie de la carte verte, l'ordre de réparation, une copie de l'ordre de réparation, et le RIB pour être payé, hein, tant qu'à faire. Hein. Donc, vous avez vu qu'il y avait un document qui était déjà monté parce que une fois que vous avez saisi dans l'application cession de créance le RIB, votre RIB, il n'y a pas besoin de le recharger à chaque fois. Là, je l'ai effacé pour la présentation. Donc, je vais charger depuis mon ordi le document j'ai la carte grise à charger, enfin à télécharger. Elle est où ma carte grise? Carte grise de la Mondeo. La copie de la carte verte, eh ben, toujours la carte verte que j'ai scannée, elle est là. Le RIB du garage. Et l'ordre de réparation, vous voyez, je clique, je vais dans mon dossier qui va bien,
et l'ordre de réparation, l'OR, tôlerie. Voilà. Et je valide tout ça en passant à l'étape suivante. Là, félicitations, j'ai fait un truc topissime, puisque ça y est, j'ai tout chargé. Mon dossier est prêt à être généré. Il y a ici une chose que vous ferez une seule fois, c'est le téléchargement du cachet du garage. Si vous voulez, vous pouvez donner un coup de cachet sur une feuille blanche, la scanner, avoir votre cachet ici et importer l'image. L'import de l'image, c'est directement où est le cachet, voilà. Ou le logo. Hein. Le logo, voilà, c'est comme vous voulez. Ouais, voilà, j'ai créé un cachet, votre photo. Mon garage, et puis je l'enregistre et il est enregistré. C'est lui qui va venir être tamponné à la limite, si vous voulez, les différentes feuilles, comme si vous aviez imprimé le papier et donné un coup de cachet sur chacune des pages ou chaque emplacement où il faut mettre le cachet du réparateur. Bon, on arrive à l'étape suivante qui consiste à avoir cette fameuse signature électronique. On a pensé à deux façons de faire. Première façon, c'est faire une signature électronique des documents entre le client et le garage. Et la deuxième façon, parce qu'il y en aura qui ne voudront pas faire une signature électronique, bon, on peut toujours faire du papier, c'est-à-dire télécharger les documents à faire signer au client, les imprimer, les signer tous les deux, paraffer les feuilles, etc., le client et le garage. Une fois que c'est fait, on rescanne tous ces documents, on va les scanner et on va pouvoir les télécharger dans l'application pour en faire une gestion par la suite, une gestion correcte de ce qu'on a à faire comme document. Maintenant, si je pars sur la partie signature électronique du document, je clique juste ici et j'ai deux façons aussi de faire cette signature électronique. Soit le client est encore à côté de moi, ou je suis avec lui au téléphone et du coup, je peux saisir ses coordonnées, son numéro de téléphone et son adresse mail de façon à ce qu'il reçoive un SMS, le client reçoive un SMS avec un code, comme ça se passe avec les banques. Hein, c'est vraiment le système bancaire. Hein. Vous essayez de faire une transaction, un achat sur Internet, il vous dit de vous identifier, il vous envoie un SMS, il faut rentrer le code SMS, vous validez, et là, la transaction peut se faire. Elle est sécurisée. On est sûr que la personne qui est au bout du fil, enfin, au bout du numéro de téléphone, c'est bien la bonne. C'est celle qui possède la propriétaire du numéro de téléphone qu'on a renseigné. Donc, on a cette première façon, via le SMS, où on peut envoyer, si le client n'est pas à côté, il a fait remorquer son véhicule et qu'il n'est pas là et qui nous a donné, comme dit Jean-Marc, il nous a donné l'autorisation à distance par mail, il a accepté le devis de l'OR, où il nous a validé l'OR, on utilise la même adresse mail pour lui envoyer le dossier de cession de créance par mail qu'il va signer électroniquement. Donc, il reçoit un mail avec tout le document, il valide, à la fin, il coche signer, il recevra toujours un texto, un SMS avec le code à rentrer, et à ce moment-là, il validera, et les deux, le garage et le client recevront un exemplaire par mail du document validé, signé, qui sera, lui, strictement protégé par un certificat numérique et qui le rend, ce fameux certificat numérique, le rend valide auprès de n'importe quel tribunal en cas de litige.
Donc, on va faire la façon la plus simple, puisque mon client, c'est Jean-Marc. Ouais, non, on a vraiment voulu. J'accède à l'interface directement. Ouais, on a voulu avoir laissé le choix pour certains de ne pas acheter un pack de signatures et de faire comme avant, de faire une signature simple en éditant les documents, pour ceux qui veulent garder les documents en interne, en sachant qu'ils sont agrémentés directement dans le système quand vous faites une signature électronique. Donc, c'est un pack à acheter, mais Amar, vous continuez après pour l'achat du pack, puisque là, on va être dedans. Alors, et je vais communiquer mon numéro de téléphone. Les filles, ne vous jetez pas dessus, je ne réponds pas à tout le monde. Allez-y, Amar. Donc, 06 08 61 81 58. Non, j'ai dit non, pas tout de suite. Donc, JM Conseil. Hein. Non, JMD Consulting. Ah oui, JMD, pardon, excuse-moi. Consulting 54. 54 gmail.com. Gmail, t'as pas bien mis. Ah, mince. Il faut toujours vérifier, tu as bien fait. Hein. Ouais. Voilà, Gmail, avec 2 L, ça ne marchera pas, .com. Voilà. Eh bien, JMD, OK. JMD Consulting 54, voilà. Bon, très bien. Alors, vous voyez ici, donc, faire signer le document avec une signature à valeur probatoire. Amar, excuse-moi, juste, tu peux recouper les micros, s'il te plaît, parce que là, on a des bouts de fond. Voilà. Merci. Je désactive le son pour tout le monde. Désolé, il faut que tu rouvres le tien, hein, Jean-Marc. Ouais, c'est bon, c'est fait. C'est bon, ouais. j'ai rouvert. Donc, signature à valeur probatoire, j'ai 49 tokens ou 49 jetons qui restent. J'ai acheté un pack de jetons de signature. Ces jetons de signature, vous avez vu, je peux les commander en cliquant sur le lien ou carrément, quand je suis au départ dans mes dossiers, enfin à la connexion, je peux sélectionner les packs de signatures. Vous voyez, hier, on en a acheté un de 50 signatures. J'en ai consommé un, il m'en reste 49 sur 50. Voilà, j'ai failli en acheter un autre, mais finalement, il ne me reste plus qu'à le payer. Et je peux en commander d'autres. Chaque pack, je sélectionne ce que je veux. Hein. Je peux acheter 50, 100, 200, 300, 1000 signatures. Et chacun a un prix un peu incrémenté. Enfin, plus vous achetez du volume, et plus le prix baisse. Mais grosso modo, hein, en moyenne, il est à 2 € la signature. Ce n'est à rien du tout. C'est une signature qui est opposable devant les tribunaux. Elle est Probatoire. Elle est probatoire. Donc, c'est vraiment un prix très, très, très bas. Oui, on fera la comparaison à la fin avec la lettre commandée, le montant exact de ce que ça Oui, oui, on fera la somme globale. Donc, voilà, je reviens. Ça y est, supposons que j'ai acheté des jetons, j'en avais pas, j'en ai racheté. Vous voyez le statut du dossier que je suis en train de faire, hein, Donatien Jean-Marc, avec son véhicule, assuré chez... Il est saisi en cours. Ouais, c'est exactement la même chose que j'aurai lorsque les véhicules, enfin les dossiers viendront du DMS, saisi en cours, parce qu'il ne sera pas finalisé. Et pour continuer, je vais sur les actions et je poursuis la saisie. Voilà. Et je reviens à l'endroit où j'étais. Sauf que j'ai perdu ton numéro. Mince. Ah oui, je sais pourquoi. 06. 08. Attends, je vais enlever 06 08 61 81 58. 58. Et c'est JM. Et Consulting. Ah. 54. Ah, non, OK. Donc, une fois que j'ai ça, bah, je valide. Et ce qui va se passer, c'est que Jean-Marc
Ah, j'ai pas dit que j'accédais à l'interface directement. Ouais. Ouais, quand on oublie quelque chose, de cliquer ou de valider quelque chose, il y a quand même un garde-fou qui vous dit « Ah, il faut valider ça, vous n'avez pas choisi ça ». Je valide et Jean-Marc va… donc, ça va me générer le document complet de session de créance. Et Jean-Marc va recevoir de son côté un SMS, mais pas tout de suite. C'est au moment où je vais arriver à la validation. Donc là, il me rappelle, au début, vous voyez, c'est session de créance, il est en statut à signer. Il n'est pas encore signé. Donc, j'ai un rappel de tous les éléments que j'ai rentrés, l'OR numéro, l'OR signé telle date, le client, où est-ce qu'il habite, son numéro de téléphone que je viens de rentrer, son véhicule, sa compagnie d'assurance, etc., le numéro de dossier de sinistre, etc., etc. Et puis après, tous les documents légaux que vous avez aujourd'hui sur le site Mobilion dans session de créance, qu'il fallait remplir un par un, là, ils sont générés en automatique. L'exemplaire client, donc, il y a à signer de la session, l'exemplaire réparateur toujours de la convention, l'exemplaire client de la notification de cession portant demande de renseignement, l'exemplaire réparateur de la notification de cession portant demande de renseignement, tout ça est généré, et puis même les exemplaires assureurs de la notification de créance portant demande de renseignement, ainsi que la demande d'information sur les garanties qui est envoyée à l'assureur. Voilà. Alors ça, c'est le document-là. Reviens voir un petit peu en arrière, Amar, s'il te plaît. Ce document-là, normalement, c'est la demande d'information sur les garanties. Dans le monde parfait des bisounours, votre assurance vous renvoie une prise en charge au niveau de la compagnie d'assurance et vous renvoie les indications disant ce qui est pris en charge en TVA, sans TVA, avec les franchises. Voilà, ça, ce serait le monde parfait où il nous donne tout ça. Mais bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient déjà reçu, mais le document, il est édité aussi. Voilà. Donc, à la fin du document, on a bien lu, on va marquer, on va cocher que j'ai lu et accepté le document. Je lis, moi, et Jean-Marc a reçu maintenant un SMS un code SMS qu'il va me donner, qui va me permettre donc de faire cette fameuse signature électronique. Alors, 0017. 0017. Donc, j'accepte et j'accepte tout ce qu'il me dit. Hein, c'est Universign, vous voyez, c'est un des deux organismes qui sont accrédités auprès de tous les tribunaux. Je signe. Et là, vous voyez bien que le document ici apparaît en petit, mais avec la mention signée. Le dossier de cession de créance est finalisé. Alors, je reviens. Et il est en mode signé. Vous voyez le statut du premier dossier, le 55, son statut est passé à signé. On a dû recevoir, Jean-Marc et moi, voilà, notre dossier de cession de créance. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. Alors, je vais le montrer aussi, puisque… Et on l'a reçu, signé. Et ce qui est important, c'est que ce document, tel qu'il est ici, va comporter le cachet dessus de VeriSign. Alors, du coup, moi, je l'ai aussi sur mon téléphone. Je ne sais pas si on voit. Donc, voilà, je l'ai reçu aussi. Moi, en tant que client, tout ce que j'ai signé, je l'ai là. Et ce cachet, Signed with Universign, n'est pas modifiable, n'est pas… c'est ça qui garantit… C'est un document infalsifiable. Voilà, que le document, il est… Ça garantit l'intégrité du document et c'est ce qui assure sa valeur probatoire.
en cas de nécessité, éventuellement, par exemple, devant le tribunal. Parce que je le télécharge, j'essaie de faire le voyou, hein, avec Voilà. des outils de modification de documents. Voilà, c'est avec Acrobat Pro d'ici. Je lui dis que je veux modifier le PDF. Et là, il m'affiche, ce document a été signé et ne peut donc pas être modifié. Voilà. Je ne peux pas y toucher. Donc, il est figé dans le temps, il est figé. Voilà. Alors, j'ai reçu donc mon mail, je suis content, je suis le client. J'ai bien reçu mon document, ma preuve que, enfin, le document que j'ai signé, j'ai bien ma copie. Et moi, réparateur, maintenant, je continue mon process. Je peux maintenant envoyer le document que je viens de faire, enfin, l'extrait de ce document à envoyer à l'assureur pour lui demander, pour lui notifier la prise en charge. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit c'est on envoie via Clearbus, donc tout dématérialisé, digitalisé, soit, pareil, on a pensé à ceux qui ne voulaient pas l'envoyer en digitalisé, mais qui voulaient imprimer ce papier, aller à la poste, enfin, imprimer, mettre dans une enveloppe, mettre le timbre, aller à la poste, attendre son tour, enfin, et tout le tralala, puis libérer la personne qui doit partir un quart d'heure avant la fermeture parce que sinon ça ne va pas partir aujourd'hui, etc., etc. Enfin, toutes les contraintes. Et la deuxième méthode, la plus simple, c'est l'envoi via Clearbus, qui est, je clique, j'envoie, et je recevrai un accusé de réception dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail, comme quoi le courrier est bien parti, un avis de dépôt dans la boîte mail de l'assureur, ensuite un avis de réception lorsque l'assureur aura ouvert le mail et lu le document de cession que je lui ai envoyé, etc. Bon, là, je ne vais peut-être pas l'envoyer, je vais juste vous montrer via Clearbus. Je ne vais pas me connecter sur mon compte Clearbus, mais parce que ça part directement chez l'assureur. Et là, on est dans une démo. Jean-Marc, il n'a pas de Mondeo. Non, puis en plus, c'est toi qui vas recevoir l'argent, non? Ah, en plus. Voilà. Donc, non, mais pour la voyez, simplification, oui, voilà. Automatiquement, le document qui va être envoyé comportera la carte grise, la carte verte, le RIB, l'OR tollerie. Je rentre mes identifiants Clearbus. Si je n'ai pas d'identifiant Clearbus, si je n'ai pas de compte Clearbus, je peux me le créer rapidement, ici, en cliquant là-dessus, en allant sur Clearbus pour me créer mon compte chez eux. Ou je souhaite être contacté pour m'inscrire, voilà, ils prendront contact directement avec vous pour vous simplifier le process d'inscription. Et une fois que c'est fait, hop, je valide et le courrier recommandé part. Voilà, Clearbus, il faut juste, en fait, faut ouvrir bien sûr un compte chez eux et ce sera débité à chaque fois que vous ferez un envoi. À chaque envoi, c'est débité directement sur votre compte avec la facture derrière qui correspond. Hein, tout est bien carré. Hein. Voilà. Et maintenant, on peut peut-être parler du coût. Une seconde, je finis pour ça, et puis après, tu fais les deux coups. Alors là, si, par exemple, je veux l'envoyer en papier, vous voyez, tout le dossier à envoyer en papier est généré, hein, envoi postal, la carte grise, la carte verte, le RIB et l'OR tollerie, ainsi que le document qu'il va falloir imprimer, le document pour l'assureur. Et ce document pour l'assureur, si je le regarde, il y a quoi? Il y a la lettre d'accompagnement du courrier, hein, qui mentionne, dans lequel sont repris tous les éléments de l'OR, etc. Et on mentionne bien qu'il est signé par moi, le réparateur, signé électroniquement. La convention de cession de créance, l'exemplaire pour monsieur l'assureur, pour qu'il le voit bien. Vous voyez bien qu'il y a le cachet de l'entreprise qui est reproduit dessus.
tous les éléments, enfin la convention qui a été signée, et on mentionne bien lu et approuvé et signé par Jean-Marc Donatien le 21 à 11h11. C'est bien le document signé électroniquement. On peut l'opposer au cas de refus de la part de l'assureur. On peut leur montrer qu'il est bien signé électroniquement. La notification de cession de créance portant demande de renseignement, le document, et la demande d'information. Tout est déjà groupé. On prend tous les éléments et on les expédie, on les met dans l'enveloppe et on les envoie. Voilà. Donc, et vous voyez que lorsque je suis passé par la partie envoyer Clearbus ou envoyer accusé, enfin papier, le statut change et le statut passe de signé à envoyé accusé de réception. À partir du moment où il a été envoyé, j'attends l'accusé de réception pour pouvoir le mettre au dossier. Je peux voir tous les documents qui ont été signés. Vous voyez tous les documents. La session assureur, mais aussi la session de créance avec le client, le dossier, le fichier complet avec qui comporte 14 pages. Je peux avoir saisir, j'attends qu'il m'envoie les informations sur la garantie. Comme disait Jean-Marc, dans un monde de bisounours, il me les envoie. Donc, il me les a renvoyés par papier. Moi, je peux les saisir. Ça me finalise mon dossier correctement. Et j'ai tous les éléments qui seront là. Voilà. Donc, maintenant, tu peux parler du prix si tu veux, mais on doit payer le courrier recommandé Clearbus. On a payé la signature électronique. Si on fait la somme des deux, on est aux alentours de 4,50 €, 5 €. Maxi. Si on imprime, on fait tout manuellement, on imprime et on va à la poste envoyer un recommandé, on est à 6,30 €. Voilà. Oui. Bon, d'autant Donc plus la que digitalisation est beaucoup plus économique et surtout, c'est le gain de temps que ça. Ça génère forcément parce qu'il faut éditer, bien sûr, quand vous éditez les documents, il faut les éditer en double exemplaire. Donc ça fait déjà pas 14 mais 28 pages, plus la carte verte et tout à mettre dedans lors de réparation en copie. Ensuite de ça, vous le savez tous, pour ceux qui pratiquent au quotidien, l'enveloppe. Et puis après, il faut faire partir la secrétaire un peu plus tôt, passer à la poste avec le temps que ça prend. Le coût final, et voilà. Alors que là, c'est accrémenté directement dans votre système. Ça se fait, vous avez vu, là, il y a les explications, donc forcément, ça fait un peu peut-être contraignant. Sachez que chez nous, enfin chez moi, on l'a fait en direct avec mon directeur, donc ça a été fait, on l'a fait directement. Ça nous a pris vraiment, allez, si je dis 3 minutes, c'est le bout du monde avec l'envoi. Donc on a acheté le pack, j'ai acheté le pack dessus de signature électronique. Ensuite, je me suis connecté, j'ai créé le compte chez Clearbus et on a fait le dossier du début à la fin. Donc on a fait une session de créance avec créance auto. Ça nous a pris, allez, même pas 2 minutes. Vraiment, ça va très très vite, tout en sachant que plus tard, ce sera avec le DMS, ça sera encore beaucoup plus rapide. Mais d'autant plus que là, on l'a rempli, on n'a sorti aucun document. C'est-à-dire que ça s'est fait automatiquement. On a rentré, on avait scanné bien sûr au départ lors de réparation et les papiers de carte verte et carte grise, et lors de réparation, on a scanné tout ça. Ça s'est fait tout de suite. On a appuyé sur le bouton. Le client avait reçu, parce qu'il est à côté, il a reçu comment dire, le numéro de code secret. Il nous l'a redonné en direct. Mais c'est hyper rapide. Donc imaginez le gain de temps avec ça, et c'est vraiment une belle application. Vous avez vu le déroulement, le process, c'est très, très intuitif. On a beaucoup travaillé pour en arriver là. Mais franchement, je pense que pour ceux qui, je ne vais pas faire la guerre entre le Far West, entre les cow-boys et les Indiens avec tribu, mais voilà, on est quand même beaucoup plus fluide. On a pris un petit peu de temps, soit ça, j'en dis ce qu'on vient pas, mais quand même, je pense que la finalité, on a un produit qui est très très pratique, très intuitif, encore une fois, et vous allez voir qu'à l'utilisation au quotidien, ça coûte beaucoup moins cher et on a vraiment un gain de temps. Donc c'est pour inciter vraiment les gens, franchement, je dis allez-y, pour ceux qui ne sont pas agréés ou ceux qui ont un agrément, mais et pas tous les agréments, franchement, au quotidien. Et puis, plus on en fera, plus les compagnies d'assurance vont recevoir ce petit courrier.
et puis ils vont prendre en compte notre envie d'avancer, quoi. Donc voilà, je vous incite vraiment à télécharger l'application, à aller dessus, ne serait-ce que déjà pour un peu visualiser, voir comment elle est. Après, encore une fois, vous avez le choix de faire la signature électronique ou pas. C'est le choix qu'on a laissé, c'est tout à fait logique. Mais voilà, allons vers la technologie et vers l'avenir. Aujourd'hui, on a un outil, voyez, l'accusé de réception. Voilà, ça fonctionne très très bien. Et voilà, encore une fois, je vous remercie déjà d'être tous là. Je vois qu'on est pas loin de 250 et ça fait plaisir. Après, ça va se faire au fur et à mesure. Vous allez en parler à tout le monde et vous allez le tester. Amar, je ne sais Bon, pas si encore. oui, oui, il y a la suite du process. La suite du process. Une fois qu'on a envoyé l'accusé, enfin, on a envoyé le véhicule, bon, la lettre La lettre. recommandée, eh ben, on a l'accusé de réception. C'est ce que j'ai montré rapidement. Donc, au moment où on reçoit ça sera implémenté en automatique dès que vous recevez par mail l'accusé de réception. Vous pouvez le charger, ça tourne en batch la nuit pour les accusés de réception correspondants. Moi, comme je n'ai pas envoyé réellement une lettre recommandée par Clearbus là maintenant pour ne pas avoir de problème avec l'assureur, je vais le saisir manuellement. Donc, on a toujours la possibilité de saisir les choses manuellement. Donc, le 21-06-2022, j'ai reçu l'accusé de réception, Trucmuche. Voilà, et je valide, et il est dans mon dossier. L'accusé de réception se matérialise comme ça, hein, vous voyez. C'est vraiment, c'est bien écrit, c'est un avis de réception au même titre que ce que vous auriez eu par la poste en passant à la poste comme on a toujours connu. Ensuite, une fois que j'ai mon accusé de réception reçu, je l'ai envoyé, etc., je peux voir l'accusé de réception, mais l'assureur va me répondre. Soit il donne un accord de prise en charge et me le renvoie, donc je pourrais le scanner et l'intégrer dans mon dossier, soit il peut contester, mais avec motivation. Il conteste non motivé, mais à chaque fois, on peut gérer ce genre de choses. Mais il y a le truc le plus important, c'est qu'il faut facturer. Et donc là, je facture. Si je facture, j'envoie la facture que je génère par mon DMS, la facture machin, que j'envoie d'un montant de, par exemple, 1200, et c'est aujourd'hui en plus. 21-06-2022. Voilà, j'envoie la facture, je la valide, et vous voyez que le statut change et il passe à statut facturé. Au bout de la facture est partie, je n'ai toujours pas été payé. Donc, ce que je peux faire, je peux envoyer une lettre de relance. Deux façons de l'envoyer encore, en recommandé via Clearbus ou imprimer la lettre de relance. Et je l'envoie manuellement, en recommandé. Donc, la lettre de relance, je vais le prendre dans la partie manuelle il va me voilà, relance assureur, il me le génère. Il génère automatiquement la lettre de relance. Dès qu'il a fini, il va me l'ouvrir. Voilà. Et du coup, vous avez à AXA le dossier machin, la lettre de relance concernant le dossier de monsieur Jean-Marc Donatien, que je vous ai envoyé en RAR à telle date, etc., le véhicule et tout, et tout. Voilà. Tout est déjà pré-mâché. Et alors, en plus, en dématérialisé, c'est hyper facile. C'est-à-dire qu'elle est mise en dématérialisé. Je mets mes identifiants, je fais valider, et elle part dans la boîte aux lettres de l'assureur. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, attendez, hop. C'est que je vais juste bouger. Ah mince. Il a décrété qu'il allait m'embêter. Il y a des jours comme ça. Voilà, je vais bouger. Voilà. Donc, après, les étapes suivantes sur l'application, hein, je peux, une fois que j'ai envoyé ma lettre de relance, si je l'ai envoyé, parce qu'il peut avoir payé, mais il peut pas, je peux changer
le statut en payé. Il peut m'avoir réglé. Et donc, dès que j'ai reçu l'argent, j'ai été payé, moi, le réparateur, je peux lui changer de statut au dossier. Mais il peut avoir aussi décidé de régler directement le client. Ça arrive, hein. Et donc là, je peux dire que ça a été un règlement direct au client et je lui change de statut. Et donc, tous ces éléments vous permettent une gestion rapide et claire de l'ensemble des dossiers cession de créance que vous faites et que vous gérez. À tout moment, on peut voir tous les documents qui ont été gérés. Mais donc, je vais dire qu'il a été payé, il m'a bien payé les 1200 et il me les a, la date de règlement, c'est aujourd'hui. Il a été super rapide, cet assureur. Rappelez-moi son nom, que je travaille qu'avec lui. Tu n'as pas choisi le bon, tu as choisi AXA, tu n'as pas de chance. Ah mince, erreur. Là, prochaine fois, Mince, alors. Bon, vous voyez qu'une fois qu'il est passé en mode payé, je peux l'archiver. Je peux revoir l'accusé de réception, voir la contestation. Je peux en modifier quelques éléments, mais pas sur le fond du dossier. Ah oui, en fait, il ne m'a pas payé 1200, mais il m'a payé 1199. Donc, il faudra que je modifie ça dans le dossier, etc. Ou l'archiver. Si je l'archive, hein, ça permet de le garder, de ne plus l'afficher dans les dossiers en cours ou les dossiers que je viens de faire, mais il va dans mes anciens dossiers et à tout moment, je peux décider de le désarchiver pour voir les documents qu'il y a dedans, pour reprendre un élément, etc. Voilà. Là, on reprendra toutes les questions une par une parce qu'il y en a beaucoup et on va pouvoir y répondre. Il y en a une qui arrive à ce moment-là et qui dit, mais alors ça sert à quoi si le client est payé directement? Non, là, c'est une indication parce qu'en réalité, avec une cession de créance, le client n'a pas à être payé. Vous savez comme moi, pour ceux qui le pratiquent, qu'il arrive qu'en dépit de la déclaration de la cession de créance, le client soit payé directement. Eh bien là, dans ce cas-là, on demande à l'assureur de payer une deuxième fois. C'est son affaire de récupérer le montant. Oui, alors là, dans ce cas, effectivement, on fait ce qu'on appelle une injonction de payer. Et auquel cas, on met ça dans le tribunal et on demande à l'assurance de nous régler ce qui est dû, donc la créance du client. Alors, sachez que c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des règlements qui ont été faits au carrossier. Et maintenant, à eux d'aller chercher l'argent qu'ils ont donné aux clients. Non, aux clients, et donc c'est voilà. Mais nous, au niveau des tribunaux, c'est carré. Toutes les envois qui ont été envoyés d'injonction de payer ont tout été payés. Sauf si les documents ne sont pas vraiment bien remplis de réparation ou quoi que ce soit. Mais normalement, en plus, avec cette application, on est carré, quoi. Je veux dire, là, on est propre au niveau de la loi. On a vraiment tous les éléments pour dire que c'est un dossier qui est viable par rapport à la signature et l'envoi recommandé. Donc là, c'est encore une fois un gain de... Hein. La cession de créance est une sécurité pour le réparateur qui en fait usage, parce que au-delà d'assurer une tranquillité pour son client, entre guillemets, mais c'est surtout aussi une garantie pour le réparateur quand il est payé par l'assurance. C'est plutôt une garantie d'être réglé, bien évidemment, à hauteur du montant couvert par le contrat d'assurance. Il arrive, ça a pu arriver, et d'ailleurs Mobiliance est intervenu quand c'est comme ça, on intervient auprès de notre adhérent pour l'aider. Nous, on a des adhérents qui connaissent ça très bien, qui s'en débrouillent parfaitement. On en a d'autres qui sont moins habitués à ça, et donc on intervient à leur côté. On assiste nos adhérents. Vous le savez bien, hein, tous les jours, il vous arrive d'appeler, vous appelez les territoires, s'il y a un problème, appellent les métiers, et on est toujours auprès et au plus près de nos adhérents pour les aider là-dessus. C'est rare, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, je sais que j'ai vu qu'il y avait des collègues qui sont autour de la visio avec lesquels on a déjà échangé là-dessus. Normalement, on demande à l'assureur, on redemande à l'assureur de payer. Il peut arriver que votre client
viennent vous voir en disant, vous avez un très bon client qui vient vous voir en disant, tiens, l'assureur m'a réglé directement. Ça peut arriver, on a des collègues qui disent, bon, bah, ok, quand c'est comme ça, je m'arrange avec mon client, je perçois l'argent et je passe à autre chose, et voilà. Mais il y a le côté, l'intransigeance que nous avons à faire respecter la cession de créance fait que ces cessions de créance rentreront dans la vie usuelle demain et ne poseront plus de problème. Elles en posent déjà de moins en moins. Nous sommes intervenus, vous avez pu voir encore un communiqué de presse, je crois que c'est le 31 mars. On a un de nos adhérents, on était à ses côtés, qui a eu gain de cause. Et d'ailleurs, l'assurance a été obligée de payer 35% de plus que le montant de la créance parce qu'ils avaient fait une résistance abusive et ils ont été condamnés. Voilà. Donc la cession de créance, non, honnêtement, c'est un outil très efficace et doublé avec une assistance de Mobiliance. Et là, je voudrais en profiter pour dire une chose, c'est que l'utilisation de l'accès à cette application est complètement gratuit chez nous. On a considéré que c'était quelque chose que nous devions à nos adhérents. Ça fait partie du package, vous êtes adhérent, vous avez la possibilité d'utiliser cette application. Vous ne payez bien évidemment que la consommation de vos lettres recommandées et de vos signatures dématérialisées. Ça, c'est en fonction de votre consommation. Voilà. Mais si vous avez des doutes là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter vos régions. Mais ça sert à quoi? Je peux vous garantir, je donne la réponse là, aux collègues qui nous posaient la question. Si, c'est rarissime que les assurances payent directement le client, et quand ça arrive, on a toujours gain de cause. Alors, à partir du moment, bonjour à tous, oui, Bassardi, à partir du moment où on a la preuve que le client a été payé postérieurement à la date de réception de la cession de créance, vous êtes tout le temps créancier, vous êtes toujours créancier de l'assureur. C'est-à-dire que la créance que vous détenez par transfert de cette créance par l'assuré ne s'éteint pas. La dette qu'a l'assureur vis-à-vis de vous, la dette potentielle, qui n'est pas forcément valorisée au moment où vous faites votre notification, puisque vous n'avez pas forcément tous les éléments de chiffrage du chantier, la dette n'est pas éteinte. Ce qui fait qu'on a eu des situations quasi aberrantes, on peut le dire comme ça, pour les assureurs. Et on a des élus, notamment du bureau carrossier, qui se sont fait, comment dirais-je, qui se sont amusés avec ça parce qu'il y avait matière à s'amuser, où l'assureur, eh bien, était débiteur 2 fois. C'est-à-dire qu'il y avait le chèque dans le porte-monnaie de son client, de l'assuré, et le garage CNPA Mobiliance était encore créancier. Donc on peut, voilà. Donc ça c'est le problème de l'assurance, c'est le problème de l'assurance de récupérer l'argent auprès de son assuré. Il y a un adage chez les juristes qui dit qui mal paye, paye 2 fois. Voilà. Voilà, exactement. Quant à l'OR, comme on avait pu le mettre dans le guide ultra pratique des experts, c'est pas nécessaire, c'est juste essentiel pour les réparateurs et c'est pour ça qu'on attache la cession de créance depuis toujours au niveau de Mobiliance à un ordre de réparation. Là, on est en train d'avoir gain de cause vis-à-vis des pouvoirs publics pour ne pas obliger les réparateurs demain à travailler avec des devis. Donc Mobiliance se bat sur ce front-là, puisqu'il a été question à un moment donné de systématiser et de généraliser l'obligation d'émettre des devis. Aujourd'hui, on est en train de gagner cette partie-là de façon très silencieuse et discrète, parce que les combats qui se gagnent, c'est des combats discrets souvent. L'OR, aujourd'hui, c'est le seul document qui est reconnu comme établissant un bon de commande, une relation juridique avec votre client final. Donc, à partir du moment où vous faites signer un OR par le client, que vous-même, bien évidemment, vous le signez, et que vous l'attachez donc à la cession de créance, vous avez bien une relation commerciale avec le client, le propriétaire du véhicule qu'il a remis en réparation chez vous. Donc l'OR est juste fondamental. On va répondre, on va répondre à toutes les questions, je vois, qui s'affichent. Je propose qu'on termine vraiment parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, il y en a certaines, c'est un peu les mêmes, donc on va les regrouper, bien évidemment, pour répondre une fois.
je propose qu'on termine vraiment la présentation pour ensuite passer aux questions. Hein? Amar, tu continues? Oui, mais moi, grosso modo, j'avais fini. Hein. Oui, quelque Une fois part. qu'on a été payé, une fois qu'on est payé, on est content. Hein. On Ouais. a fini. Ouais, non, mais en fait, c'est le Jean-Marc, il a nombre de. récupéré sa voiture, sa belle Oui, Mondeo. j'ai récupéré ma voiture, ouais, j'ai rien payé. Enfin, par contre, j'ai peut-être gagné de l'argent. Voilà. Alors, une précision à propos de j'ai récupéré ma voiture, j'ai rien payé. Dans les documents juridiques, bien évidemment, hein, de la cession de créance, il est mentionné que s'il y a un reste à charge, bien évidemment, il appartient au client de le payer au réparateur. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, un montant de franchise ou quelque chose comme ça. Bah, franchise, vétusté, TVA. Hein. Voilà, exactement. Bon, généralement vous faites partir la cession de créance, ça c'est déjà fait tout de suite, hein, le jour même. Après, il y a largement le temps, même si vous ne recevez pas de notification de l'assurance, mais en fait, vous savez très bien ce que le client va vous le dire et l'expert aussi doit le savoir, il y a une franchise. Ici, si le dossier est en hors taxe, il va vous dire s'il y a de la vétusté, vous l'aurez sur le rapport. Donc, quelque part, ce n'est pas grave, vous savez ce qu'il faut réclamer au client à la fin. Ce qui compte surtout, c'est d'avoir envoyé la cession de créance le jour où vous rentrez la voiture avec l'ordre de réparation. Ça, c'est indéniable, il faut le faire tout de suite. Ça doit être le réflexe. Ordre de réparation, cession de créance. Voilà.